c'est Caramella qui vous revient pour un crash test. Et oui, je vous l'ai promis depuis un petit moment, je voudrais vous crash tester, pas facile à dire, du make-up Action, des nouveautés, et du make-up Nose, des nouveautés également. Donc ça vous dit? C'est parti? Mais avant, qu'est-ce qu'on dit? Générique! Alors mes chatons, comme vous pouvez voir, je vais zoomer. Je ne suis pas maquillée du tout, bah oui, puisque Caramella va crash tester du maquillage. Oui. Alors je vais essayer de bien m'installer. Ici, j'ai mon miroir, qui est la plus moche. Je vais essayer de me mettre en face de vous, comme ceci, voilà, comme ça vous verrez mieux comment je me maquille. Bah, redresse-toi mémé, la route est droite. Je vais commencer, tout d'abord on commence par mettre la crème de soin. J'ai mis une crème de jour, voilà, une crème anti-rides, moi toujours, hein, bah oui, hein, à 48 ans, il faut bien ça. Et là, je vais humidifier ma petite, ma petite, ça s'appelle comment? Ma petite sponge Beauty Blender qui m'avait été offert gentiment par une de mes abonnées. Je te remercie, tu vois. Je m'en sers, je l'humidifie et je vous reviens de suite pour appliquer une bébé crème que je vous montre juste après. Alors mes chatons, j'ai mis mon serre-tête et j'ai donc humidifié ma petite Beauty Blender. Je vais appliquer sur mon teint la nouvelle bébé crème que j'ai eue. Hop. Je vais appuyer sur le bouton magique. Que j'ai eu chez Nose. Voilà, à 1,99 € de la marque Benty Under 20. Oui, Under 20. C'est la 02 et avec une seule teinte. C'est censé faire un teint mat. Voilà. SPF 10, ton nature. Voilà. Il y a 60 ml et 1,99 €. Je la secoue un petit peu. Hop. Et je vais la mettre sur mon Beauty Blender. Donc ça fait ceci. Voilà. Alors c'est encore ma teinte d'été. J'en mets encore une petite pointe. Donc c'est la deuxième fois que je la teste et franchement j'en suis contente. Moi j'en mets partout, hein. Je la mets même sur mes yeux. Ça commence à camoufler déjà les cernes. Vous voyez, j'aime beaucoup sa teinte. Elle est d'une couvrance. Bah, pour moi, c'est assez. Alors là, j'ai un fard. Vous voyez, ça ne couvre pas. C'est une couvrance moyenne. Alors, j'ai pas mis beaucoup de bijoux. Vous pouvez voir. Je vais zoomer. J'ai mis... Excusez-moi, je me suis trompée de bouton. J'ai mis des boutons, des bijoux AliExpress. Alors ça, c'est la seule paire de chez Nose que j'avais eu à 1,39 €. Et ça, c'est du AliExpress. Voilà. Mon panier AliExpress est rempli. Rempli. Donc, voilà mes chatons. Je vais en remettre... je mettrai du concealer sur mon fard. Tac. Voilà, voyez, ça unifie vraiment le teint plus que bien sûr quand je ne fais qu'avec la poudre. Là, c'est vraiment l'idéal. Voilà. Donc j'adore cette petite
cette petite bébé crème que j'avais eu chez Nose. J'en avais pris 2. Ensuite, je vais mettre mon concealer. C'est un concealer anti-cerne de chez Max More. Voilà. Que j'ai eu chez Action à 1,99 €. J'ai pris la couleur la plus claire. Il y a 3 teintes. Donc, je vais en mettre sur mes cernes. Ma petite tache de vin. Pourtant, je ne bois pas beaucoup d'alcool. Voilà. Et je reprends mon Beauty Blender. Hop, côté pointu. Alors, j'ai pas beaucoup l'habitude de me maquiller comme ça, parce que sinon je suis collée à mon miroir normalement. Vous voyez, ça unifie quand même bien. Voilà, là, ça va légèrement. Mais bon. Mon fard est là, au niveau de l'œil. Ça, c'est la petite berger allemande à côté. Voilà mes chatons. Donc, mon fard est encore là. Hein. Hop là. Ensuite, on va s'occuper des yeux. Comme j'ai mis de la petite bébé crème, normalement, je ne devrais pas avoir besoin de mettre un fixateur de maquillage pour les yeux. Mais je vais mettre mon petit concealer MUA que j'ai eu à 99 centimes chez Nose. Vous voyez dans l'état qu'il est, je m'en sers tout le temps. Voilà. Et là, j'estompe également avec le Beauty Blender. Voilà. Et là, on va faire un petit maquillage avec la palette Max More que j'ai eu à 99 centimes chez Action. C'est la 510 In the Wild. Moi, elle vient d'arriver dans mon Action. Je ne sais pas si vous l'avez depuis un petit moment. Il y en avait dans les tons assez froids, avec des violets, avec des taupes. Et là, voilà comment elle se présente. Je la trouve superbe. Alors c'est léger, il n'y a que 4 couleurs, mais j'estime qu'on peut déjà faire pas mal de make-up. Je vais utiliser mes pinceaux AliExpress. Voilà, c'était un kit de 10 pinceaux que j'avais eu à 5 € des poussières, il y a très très longtemps. Alors, pour le creux de banane, je vais prendre un peu de ça, un peu de ça. Voilà, il n'y a qu'un mat. Je tapote. C'est un peu poudreux, mais hop, voilà, voilà. Je vais me mettre comme ça. C'est parti. Et je balaye. Alors, franchement, la qualité pour 99 centimes, moi je suis hyper agréablement surprise. Mais de toute façon, moi les palettes Action, moi je les adore. Par contre, c'est la seule que j'ai trouvée depuis des mois. Hop, je fais pareil pour l'autre œil. Un peu de beige, un peu de marron et on balaye le creux de banane. Moi, je commence toujours par le creux de banane. Voilà mes chatons. 99 centimes. C'est la petite palette que j'avais emmenée quand je suis allée tout simplement à Lyon, dans la belle famille. Et ça m'a été largement suffisant. Ça fait vraiment des beaux petits make-up. Mon petit chiffon Action pour essuyer mes pinceaux. Hop, vous voyez, déjà le creux de banane est bien travaillé. Je vais intensifier un petit peu plus avec un pinceau. Je vais prendre lequel? Celui-ci, c'en est un Botti que j'avais eu chez Babou, 99 centimes ou 89 centimes. J'intensifie un peu plus
l'intérieur de la banane et je ne prends que le mat cette fois-ci. Tac, tac, tout petit peu, je tapote et là, j'appuie pas trop, mais j'intensifie surtout l'intérieur de la banane et je remonte. Voilà. Toc. J'intensifie l'intérieur de la banane. Alors c'est la première fois que je fais un crash test, un tuto avec cette nouvelle caméra. Vous me direz si c'est mieux. Je pense que ce sera plus net. Voilà mes chatons. Vous voyez, c'est déjà pas mal. Ensuite, on va highlighter le dessous du sourcil. Pour ce faire, moi j'utilise un petit pinceau. Je vais prendre lequel? Attendez, je le cherche. Hop. Un petit pinceau que j'avais eu dans ma palette Models Own chez Nose. Voilà, et j'utilise le petit côté fluffy. Et je vais prendre tout simplement la petite couleur nude irisée. Je tapote et hop. Je balaye le dessous du sourcil. Je ne suis pas floue, ça va. Voilà. Là, vous voyez, je vous fais un make-up de tous les jours. Voilà mes chatons. Je vais prendre un autre pinceau, un pinceau langue de chat. Là, je l'ai eu à Yves Rocher. Alors, par contre, les pinceaux Yves Rocher sont très bien, mais ils sont très chers. Je les avais payés 8 € pièce au lieu de 15. Ils étaient à 50% au moment voulu, mais c'est quand même pas donné. Alors, je vais humidifier mon pinceau. Hop, avec un peu d'eau. Toc. Moi, j'humidifie toujours. Hein. Et là, je vais prendre cette petite couleur-ci pour faire le coin interne de l'œil. Et c'est vraiment pas poudreux. Très très peu. Hop, je tapote. Et là, je viens travailler le coin interne. Tout simplement. Voilà. Vous voyez, c'est bien pigmenté quand même. Hein. Vraiment de très beaux petits fards. Je humidifie mon pinceau. Et là, je vais prendre ce magnifique taupe. Voilà. Pour faire toute la paupière mobile qui reste à travailler. Hop. Je mets sur tout le reste de la paupière. Voilà, je balaye. Regardez-moi cette couleur. Cette palette est une petite pépite. Elle s'emmène partout et elle est superbe. En ce moment, je l'utilise énormément. Hop. Je travaille les deux. Voilà, là j'ai remis un petit peu du beige clair. Et voilà ce que ça donne mes chatons. C'est magnifique. Magnifique. Je vais intensifier le coin externe. J'essuie mon pinceau. Je vais prendre un autre pinceau. Hop. J'adore, j'adore, j'adore. Vous voyez, j'ai beau mettre du fond de teint et du concealer, je vais remettre un petit peu de concealer tout à l'heure. Là, je vais prendre un autre petit pinceau
plus boule. Pareil, je l'avais eu chez Babou. Non, AliExpress. Voilà. Il fait partie du kit et je vais travailler un peu plus en profondeur le coin externe de l'œil. Je reprends que le mat, celui-ci. Toc, et là, je tapote un peu sur le coin externe de l'œil. En remontant légèrement dans le creux. Voilà mes chatons, ce que ça donne. J'aime beaucoup, beaucoup. Et voilà, le make-up des yeux est terminé niveau paupières. Vous avez vu? C'est du rapide, hein? Du rapide, du facile. Je vais vous zoomer un peu plus. Alors, je prends un petit coton-tige, toujours pour un peu essuyer les bords. Je vais prendre un petit pinceau pareil qui m'avait été offert par une petite abonnée. Bah, je te fais de gros bisous. Même personne que le Beauty Blender. Tu vois, je me sers de tout. Voilà. Hop, je vous montrerai, je vous ferai une vidéo, mon coin make-up. Parce que j'ai mis ma décoration qui m'a été offerte, etc. Ma déco Nose, etc. Donc, je vous ferai ça ultérieurement. Ensuite, mes chatons, on va travailler les sourcils. Mes chatons, je suis vraiment désolée, j'ai eu un énorme souci micro. Maintenant, je vais faire tout le reste de la vidéo en voix off. Pour les sourcils, j'utilise maintenant une petite palette thé Leclerc que j'ai eu chez Nose à 2,99 €. Je l'adore. Je vais utiliser pour mes sourcils le petit fard du milieu, comme vous pouvez voir. Là, je brosse un coup pour mettre bien les poils. Et j'utilise donc le fard du milieu avec le petit pinceau qui est livré avec la palette. Et je suis directement la ligne du sourcil, tout simplement. Voilà. Donc, je fais au fur et à mesure. J'y vais petit bout par petit bout. Hein. Voilà. Il vaut mieux faire avec une petite quantité au fur et à mesure que des grands traits disgracieux. Voilà mes chatons. Donc, je vous laisse regarder. Je remets un petit coup de goupillon pour retirer le surplus. Deuxième sourcil, je fais la même chose. Voilà. Et là, vous allez voir, j'utilise que le fard du milieu. J'utilise pas la cire de la palette pour fixer. Et normalement, le petit fard blanc qui est livré avec, c'est pour illuminer le dessous du sourcil. Voilà. Voilà mes chatons. Alors j'espère que vous m'en voudrez pas de ce petit souci de micro. Ensuite, pour fixer correctement les poils, eh bien, j'utilise un petit crayon cire Wet n Wild que j'ai eu chez Nose à 99 centimes. Et c'est mon matériel préféré pour fixer les sourcils. Mieux que les mascaras gel, etc. Franchement, je vous conseille. Ça existe également chez Sephora et c'est 10 €. Ensuite, mes chatons, hop, je remets un petit coup de goupillon pour placer correctement et ça va tenir toute la journée. Vous trouvez pas que ça fait naturel? Moi, j'adore cette palette. J'avais regardé sur internet, elle valait 24 €. Allez, maintenant, matériel de torture. On recourbe les cils en essayant de ne pas se pincer la paupière, enfin les paupières.
Moi, à chaque fois, je me passe les paupières. Et vous? Allez, encore une fois, voilà. Je pleure. Ensuite, mes chatons. Allez, une petite base. Mascara, vous l'avez déjà vu régulièrement dans mes weekly vlogs. C'est la petite P2 que j'ai eue à 99 centimes chez Nose. Alors, elle vaut pas... elle fait pas autant d'effet que celle que j'ai eue sur AliExpress à 1,80 € et des poussières de chez Pédaillère. Mais regardez, franchement, ce qu'il faut, c'est ne pas trop essorer la brosse et y revenir un petit peu plus de fois que la Pédaillère. Et franchement, ça fait son effet. Je vais vous montrer ça à la fin, quand j'aurai fini de mettre la base. Regardez, vous voyez la différence entre l'œil droit et l'œil gauche déjà? Hop. Et je vous dis, ça fait toute la différence. Sans base, mes cils sont un quart de moins longs. Alors moi, ce que j'aime bien, c'est amplifier davantage sur les côtés extérieurs des cils et des yeux. Je vais vous montrer, regardez. Hop, un petit zoom, regardez-moi cette différence. Donc après, je laisse un petit peu sécher. Non mais il n'y a pas photo, hein. Ça n'a rien à voir. Je suis ravie. D'ailleurs, j'ai du backup. Allez, maintenant, on passe au mascara. Là, pareil, vous l'avez déjà vu en action. Je l'avais payé 2,49 € chez Action, justement. C'est de chez Miss Sporty. Ce n'est pas un waterproof. J'adore la brosse. Je vais vous la montrer. C'est une petite brosse incurvée. Ce sont mes brosses préférées et les poils sont en silicone. Ah, il y a mon petit Nunus derrière la vidéo. Allez, tout d'abord, ce que je vous conseille pour pas que ça fasse blanc, petit ratage. Allez, coton-tige, on sauve la face. Pour pas que ça fasse blanc sur le côté arrière des cils, mettez une petite couche sur le dessus des cils avant de passer le mascara complètement sur l'intérieur des cils. J'espère que je suis compréhensible. La voix off, pas terrible, hein? Voilà. Et on y va, et on y va. Voilà. Je vous laisse regarder. Pareil, j'intensifie davantage l'extérieur de l'œil. Et encore un caca sous l'œil. Alors, soit vous passez un petit coton-tige, ou alors ce que je vous conseille quand vous faites des petites bavures comme ça, c'est de passer, vous attendez que ça sèche, et vous passez un petit goupillon. Ça évitera de défaire le teint et l'anticerne que vous avez mis sous votre œil, comme vous allez voir. Voilà. Donc, vaut mieux laisser sécher, ce que j'aurais dû faire, et passer un petit coup de goupillon. Ça part tout de suite, tout seul. Allez. Comme je vous ai dit, on passe d'abord une petite couche sur le dessus des cils et ensuite on met, comme à son habitude, le mascara sur tous les cils. En amplifiant, moi, ce que je fais, le côté externe, comme je vous disais. Voilà. Ces petits mascaras Action, pareil, j'ai du backup. Qu'est-ce qu'elle dit, la dame? On n'entend pas. Ah oui, ce que je voulais vous dire, c'est que franchement, c'est vrai que les petits mascaras Action sont bien, mais là j'ai un échantillon de chez Chanel, l'extrême noir, ça vous fait, il n'y a pas photo,
des cils encore plus définis, 2 fois plus que le mascara Action. Donc là, franchement, les mascaras haut de gamme, de luxe, j'avoue que ça vaut quand même le coup d'investir peut-être, par exemple, dans le Chanel. Vous voyez, je ne suis pas non plus que mini prix. Je sais reconnaître le côté positif du luxe. Certains articles, attention. Les mascaras, oui. Certains. Ensuite, mes chatons, là, je vous montre un pinceau que j'ai eu sur AliExpress, moins de 2 €, qui peut servir soit pour le contouring, mais là, j'utilise pour poudrer mon anti-cerne. Voilà, je descends jusqu'à la bas-joue. Et pour ce faire, j'utilise ma petite poudre, comme je vais vous montrer ensuite, P2. Ma petite poudre lip P2 que j'ai eue à 1,99 € chez Nose. Moi, j'avoue, ça amplifie un petit peu mes cernes, mais bon, ce sont des poches et c'est comme ça. Et moi, il faut absolument que je poudre, sinon ça va dans mes petits plis. Je ne suis plus toute jeune. Second pinceau pour le teint, un pinceau Wapa que j'ai eu chez Nose à 2,49 € et j'utilise la même poudre, la petite P2 à 1,99 € de chez Nose, et là je fais tout le visage. Je change juste de pinceau. Un pinceau assez fluffy, spécial teint. Voilà. Je mets sur tout le visage. Oui, mon Nunus. Ça unifie le teint. Alors, on n'oublie pas le cou, le front. Je fais un bisou à mon Nunus en même temps. Voilà. Alors, par contre, là, je suis habillée en noir, je vous dis pas. J'avais de la poudre de partout. Ensuite, mes chatons. Hop. Elle en est où, la petite dame? Ah oui, ce petit point rouge sur le nez me désespère. Je vais remettre une petite couche d'anti-cerne, le fameux petit anti-cerne de chez Action, le Max & More à 1,99 €, mais je crois bien que j'en ai mis un peu beaucoup. Si. Allez, on tapote avec le doigt, voilà, et je repoudre. Par contre, j'aurais dû estomper un peu plus, n'est-ce pas? Bref. C'est un peu moins rouge, un peu moins ridicule. Ensuite, mes chatons. J'adore ces boucles d'oreilles. Je suis en train de regarder la vidéo. Oh, je suis en train d'en perdre une. Oh, je vais m'en rendre compte plus tard. Là, je vous montre un magnifique highlighter de ces Skin, que j'ai eu chez Nose à 2,99 €. C'est mon préféré de toute ma collection. Regardez-moi cette beauté. Alors, il faut aimer les highlighters au reflet doré, légèrement satinés, pailletés. Enfin, les paillettes, c'est pas des paillettes, c'est de la nacre en fait. Ouais, c'est nacré. Il est magnifique. C'est l'highlighter que j'utilise le plus dans ma collection. Il y en avait un deuxième, mais je l'ai pas pris parce qu'il était dans les tons champagne tout simple et j'ai déjà ce genre d'highlighter. Pour le mettre, j'utilise un petit pinceau de chez AliExpress que j'ai eu moins de 2 €. Hop. Je souris et je mets au-dessus de la joue, de la pommette, jusqu'à temps que l'intensité me convienne. Et là, j'adore. Alors, faut aimer les highlighters dorés. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, ce sont mes highlighters préférés. Tout ce qui est avec reflet doré, reflet bleu, reflet rose, reflet vert. Bizarre, quoi. Un peu comme ma personnalité. Et j'ai pris l'habitude de mettre mon highlighter avant mon blush maintenant. Regardez ça. J'adore. J'adore.
Il est magnifique. Et Mémé est en train de perdre ta boucle d'oreille. Elle va tomber, elle va tomber. Côté droit, regardez. Ensuite, mes chatons, je vais mettre un petit blush Max More de chez Action que j'ai eu à 1,99 €. J'en ai deux de cette marque Max More. Il est superbe. Là, c'est le pêche. Il est satiné, mat satiné. Il n'y a aucun côté irisé dans ce blush. Je l'adore. C'est un effet un peu poudre crème, pas du tout poudreux. Et j'ai également le deuxième. Il n'y a que deux sortes dans cette petite marque Max More. Le deuxième est plus dans les tons rosés. Mais vous allez voir, je vais vous le montrer en vidéo. Il est plus satiné avec des petites paillettes dorées à l'intérieur. Il faut aimer. Mais elles sont vraiment discrètes. Franchement, sur la joue, ça ne se voit pas. Vous voyez la différence? Le rosé, là, en gros plan, il y a des paillettes. Et l'autre est vraiment mat pêche. Et on va mettre celui-ci, le petit mat pêche. J'utilise pour ce faire, alors je sais plus, je crois que c'est un pinceau que j'ai eu chez Nose dans les 2,39 € ou 49. Je l'adore. Allez. Et pareil, on y va avec parcimonie. Je tapote mon pinceau, je souris et j'intensifie surtout la pommette. Voilà, et je remonte le long et en dessous de l'highlighter. Deuxième pommette. Hop. Et j'amplifie surtout la petite pommette. Après, vous le mettez... Ah, vous voyez, je vous l'ai dit. Et elle a perdu sa boucle d'oreille. Je vais mettre un moment à trouver le trou. Elle n'est pas douée, la fille, elle n'est pas douée. Allez, patience, mes chatons, patience. Je vais y arriver, vous inquiétez pas, je vais y arriver. Oh, j'adore les petites boucles d'oreilles, là. Petites boucles d'oreilles AliExpress. D'ailleurs, j'ai mon panier qui est encore plein. J'en ai pour 35 €. Ben, je crois que je vais tout acheter. Voilà. J'adore ce blush, regardez ça. Franchement, je vous les conseille à 10 000 %. Ce que j'aime, elles ne sont pas trop pigmentées, donc vous pouvez y aller petite étape par petite étape. Qu'est-ce que vous pensez de cet ensemble de maquillage? Petit prix et bon plan. Franchement, j'adore. En ce moment, je suis très nude. Je ne sais pas pourquoi. J'aime bien me faire un maquillage nude et amplifier avec des lèvres colorées ou nude également. Allez, on finit le make-up avec... Alors, qu'est-ce qu'elle dit, la dame? Avec pas un concealer, un petit liner noir que je mets dans la muqueuse inférieure et supérieure. C'est un petit col noir de chez Action, Max More, que j'ai eu à, je crois que c'est, je sais plus si c'est à 1,99 € ou 99 centimes. Par contre, ce n'est pas marqué waterproof. Et moi, comme de toute façon, rien ne tient dans ma muqueuse, que ce soit waterproof ou pas, ça me fait quand même à la fin un petit peu de noir. Et vous voyez comme ça fait ressortir les yeux. Mais je vous les conseille quand même, c'est quand même une belle qualité. Et ils sont assez crémeux, ça fait pas mal à la muqueuse. En rouge à lèvres, je vais mettre un petit rouge à lèvres de chez DM que j'ai eu chez Nose à 99 centimes, les 183 Days. Ce sont des petits rouges à lèvres crémeux, irisés, pailletés. Je vais vous montrer ça. J'en ai 4, regardez ça. Par contre, moi qui ai des lèvres un petit peu marquées par le temps, il ne faut pas que j'en mette de trop ou trop épais, parce que sinon ça va dans les ridules. Mais c'est hyper hydratant, très crémeux, hyper irisé, très pailleté. Alors si vous n'aimez pas les paillettes sur les lèvres,
je vous les déconseille. Par contre, avec le masque, c'est déconseillé. Là, je mets ce genre de rouge à lèvres quand je sais que je ne vais pas porter le masque. C'est très joli, regardez. Oh, j'adore l'ensemble du maquillage. Qu'en pensez-vous? N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Allez, un petit zoom. Regardez-moi cette palette Action. Franchement, elle a tout d'une grande. Non mais franchement, hein, je rigole, mais c'est vrai. Hein. Cet highlighter, magnifique. Le petit blush, à moindre prix. Cette bébé crème, pareil. J'adore l'ensemble. Franchement. Alors c'est vrai qu'avec une bébé crème, ça unifie beaucoup plus le teint que si vous mettez que de la poudre libre comme je fais. Mais bon, quand je fais les courses et tout, j'utilise pas ma bébé crème. Je mets ma poudre libre, point barre. Voilà. Là, je vous dis que franchement, cet highlighter est splendide. Il n'y a pas photo. C'est mon préféré de ma collection. Je vous ferai une vidéo de mes collections make-up, bijoux ultérieurement. Je vous les promets depuis un petit moment, je le sais. Voilà. Je réfléchis. Ça m'arrive de temps en temps, mes chatons. Ça m'arrive de temps en temps. Voilà mes chatons. Dernier petit point. Regardez-moi ces paillettes sur les lèvres. C'est pas beau? Alors je vous dis, j'en ai 4. J'en ai un beige, un rosé, un fuchsia en niveau rouge à lèvres. Et franchement, les petites palettes Action, je vous les conseille. Là, c'est mon produit préféré pour les sourcils, le thé Leclerc. Et je vous dis, sur Internet, j'avais vu, ça se vendait 24 €. Et moi, je l'avais eu à 2,99 €. Il est superbe. J'en ai deux teintes, le 03 en brun et le 01 en blond, que j'utilise beaucoup moins, vu la couleur. Et bien voilà mes chatons, veuillez m'excuser encore pour le problème de vidéo, problème de son. J'espère que ça vous a plu. Moi comme je dis, hein, il y a du bon dans tout. Il y a du bon et du mauvais dans les petits prix, du bon et du mauvais dans le luxe, dans les produits moyenne gamme. Il y a de tout. Moi je suis une adepte des petits prix et des bons plans. Petit budget parce que j'ai un petit budget, mais bon, n'hésitez pas, hein, franchement, comme je vous dis, il y a du bon et du mauvais dans tout. Il faut tester, voilà. Moi, si j'avais les moyens, je testerais aussi un petit peu de luxe, pas beaucoup, parce que c'est pas mon truc de mettre 200 €, 150 €, 100 € dans une palette, ou des trucs comme ça. Par contre, les mascaras, comme je disais, franchement, le Chanel, là, il n'y a rien à voir avec les autres mascaras. Pour les grandes occasions, pourquoi pas. Je sais pas combien c'est, ça doit être 30, 40 € un mascara Chanel. Voilà, bon, c'est sûr que mascara Action, qui est très bien également, c'est 2,49 € ou même 1,99 €, quelque chose comme ça. Mais il n'y a pas photo, n'hésitez pas à tester et ne soyez pas négatif ou comme ça, ou dans vos idées reçues. Franchement, il y a aussi d'excellents produits dans les petits prix. Voilà, et la preuve, c'est pas beau ça? Ben moi, en tous les cas, personnellement, j'adore. Allez, je vous fais de gros bisous. Surtout, portez-vous bien, faites attention à vous. N'hésitez pas à rejoindre ma communauté. 4 vidéos par semaine. Si vous voulez les suivre, eh bien, n'hésitez pas. On s'abonne et on clique sur la petite cloche, très important pour les notifications. Allez, prenez soin de vous. Mon Nunus fait encore son dodo. Et puis, je vous dis à très vite. Et encore, merci de me soutenir et de ne pas m'en vouloir pour les petites erreurs de manip. Là, j'avais des problèmes de micro. Pardon. Bisous.